and joy in hell. Lord of all, to thee we raise this our hymn of grateful praise. Oh Lord of all, to thee we raise this our hymn of grateful Avec des cris de joie, répandez la bonne nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur, car il a relevé son Fils d'entre les morts et lui a donné le nom plus haut que tous les noms, à la louange de sa gloire. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis dans le Christ, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration en ce 6e dimanche de Pâques. L'amitié avec le Christ nous est offerte de manière personnelle. Il est là, il nous écoute. Il est, pour tous, un ami sûr. À partir de notre relation avec lui, il nous invite à une grande ouverture de cœur afin d'accueillir dans l'Église tous nos frères et sœurs au-delà des différences de culture, d'âge ou de sensibilité. Et à tous, l'Esprit est promis. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au début de cette célébration, nous allons prendre quelques chants de préparation. Papa fin content moi aussi mon content autres. Restant seul amour là, ça même mot la loi. Au fin dire à tout ça là, pour qu'ils autres convaient la joie. Contents autres pro 5 ou moi, au fin contents autres. Peine un plus grand l'amour. L'air nous donne nous la vie, pour qu'à moi qui m'au content, pour faire les grandir. Peine un plus grand l'amour, l'air nous donne nous la vie, pour qu'à moi qui m'au content, pour faire les grandir. Pour qu'à moi qui m'au content, pour
faire les grandir. Appelle autres serviteurs, moi appelle autres comme moi d'Esther. Tous ceux qui m'ont fait entendre, quand mon papa m'en fait connaître. Pas autres qui ne choisissent moi, mais moi qui ne choisis eux autres. Vous autres les autres bonnes frères apportés pour rendre la gloire, bon Dieu. Et non, plus grand l'amour. Il nous donne nous la vie, pour qu'un moine qui m'est content, pour faire les grandir. Pénal, plus grand l'amour, il nous donne nous la vie, pour qu'un moine qui m'est content, pour faire les grandir. Pour qu'un moine qui m'est content, pour faire les grandir. Aucun moine qui m'en content pour faire les grandir. En ton nom,
I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you. Moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I Le rite pénitentiel. Dieu nous a aimés en premier, et il nous a envoyé son Fils pour nous sauver du péché. Il ouvre pour nous un avenir à l'image de son amour. En ce début de célébration, implorons sa bonté et sa miséricorde. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Chantons ensemble le Kyrie. Prends pitié, Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous donne la force de son amour, qu'il vous pardonne votre péché, qu'il vous aide à faire en tout temps sa volonté et qu'il vous conduise tous à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, tu as préparé, Seigneur, des biens qu'on ne saurait concevoir. Répands en nos cœurs un tel amour pour toi, que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous laisser abreuver de la parole de Dieu. La première lecture est tirée de l'Acte 10, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu chez les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Parole du Seigneur.
Écoutons et méditons les paroles du psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du premier épître de Jean, chapitre 5, les versets 1 à 6. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême. Il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Give to our God the immortal praise, mercy and truth are all His ways. Wonders of grace to God belong.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean. Le chapitre 15, commençons à lire au 9e verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le commandement de l'amour. Dans sa chanson « Parole, parole, parole », Dalida chantait « Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots ». Après avoir entendu les lectures de ce matin, nous pouvons avoir la même réaction. Car les paroles ressemblent à celles de la semaine dernière. Se basant sur ce que Dalida disait, on peut reformuler ainsi. Encore l'amour, toujours l'amour, le même amour. Les lectures abordent cette semaine encore le thème de l'amour. C'est comme une suite d'un sujet qu'on a introduit au préalable une semaine auparavant. Car dimanche dernier, la parole nous exhortait à comprendre le sens même de l'amour. L'amour qui émane de celui qui en est la source, c'est-à-dire Dieu. Pour ce faire, le Christ nous demandait de demeurer toujours dans l'amour de Dieu. Ce matin, dans notre relation d'union avec Dieu, Jésus nous invite à vivre cet amour dans nos autres relations, en particulier nos relations avec les autres. Encore une fois, les paroles du Christ vont au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il vient établir qu'aimer l'autre n'est pas une option ou un choix de notre part, mais c'est bien un commandement qu'il nous donne. Il nous suffit de mettre en pratique ce que lui-même nous a enseigné.
Jésus vient encore une fois nous rappeler que l'amour est à la base de toute chose, car c'est par amour que Dieu a mis son projet de création à exécution. C'est par amour qu'il a façonné l'homme et la femme et leur a donné une responsabilité particulière, celle d'être les intendants de la création. C'est par amour qu'il a cherché à réconcilier l'humanité à lui. C'est par amour que finalement, il a envoyé son Fils pour accomplir la loi et épargner l'humanité entière. Si Dieu a manifesté autant d'amour envers nous, nous qui n'en sommes pas dignes, que nous coûte-t-il de partager cet amour avec notre prochain? Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit: « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Étant considéré comme un maître, beaucoup voyaient les disciples qui suivaient Jésus comme ses serviteurs. Et à l'époque, les serviteurs étaient comme des esclaves. Ils ne savaient rien des affaires du maître, car eux, ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Encore une fois, Jésus vient révolutionner une institution qui pour lui était dépassée. C'est comme s'il lançait un appel aux maîtres pour leur demander de traiter leurs serviteurs différemment. En considérant ses disciples comme ses amis, Jésus leur donne accès à la connaissance et leur permet de découvrir les mystères divins. Il savait très bien que ses disciples allaient être ses ambassadeurs dans le monde, et il fallait qu'ils comprennent le plan de Dieu dans son ensemble pour pouvoir témoigner d'un témoignage authentique de ce Dieu qui est amour. En tant qu'ami, Jésus se fait davantage proche d'eux, et comme il le dit lui-même, par amour, il n'hésite pas à donner sa vie pour les secourir. C'est une invitation qu'il nous lance. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour ceux qui sont vraiment nos amis? Pouvons-nous nous sacrifier nous-mêmes pour que l'autre puisse progresser et parvenir à une fin meilleure? Les martyrs des siècles passés et ceux de notre temps l'ont compris. À l'exemple de Jésus, ils n'ont pas considéré la valeur de la vie, mais ils ont reconnu la richesse de leur sacrifice. C'est ainsi que nous comprenons que l'amour transcende les barrières, même celles de l'abnégation. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, nous dit l'apôtre Paul. À travers les commandements que l'Éternel avait transmis par Moïse, il a voulu manifester son amour pour son peuple. Il ne voulait en aucun cas leur faire porter un fardeau. Au contraire, il voulait les libérer. D'où le fait que Jésus résume les commandements en 2 grands commandements qui ont pour base l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. En gardant et en pratiquant les commandements de Dieu, nous ne nous laissons point tenter ou dominer par ce monde corrompu où le prince du mal régit pour disperser ceux qui mettent leur foi en l'Éternel Dieu. De ce fait, en vivant les commandements, nous sommes en train de fortifier notre foi dans le Seigneur, car nous faisons sa volonté. Tout comme le Christ a triomphé du monde,
nous aussi nous pouvons le faire en restant attachés à l'amour de Dieu et en le pratiquant chaque jour de notre vie. Permettons alors à l'Esprit de Dieu de nous inspirer, de nous remplir et de nous entourer afin de consolider notre foi et en nous instruisant à vivre sans relâche dans la vérité. L'amour, le vrai, nous éloigne des mensonges et des actes malveillants pour nous conduire sur les chantiers de la justice et de la vérité, où l'amour se vit sans contrainte. Aimer, c'est un verbe qui doit être conjugué sur toutes les lèvres, à toutes les personnes et à tous les temps. Aimer, c'est une action à accomplir du matin jusqu'au soir, sans se relâcher, ni s'arrêter. Aimer, ce n'est ni un rêve, ni une idylle lointaine. C'est une réalité qui ne peut qu'être vivante. Aimer, c'est faire écho de ce que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Aimer, c'est être tout simplement l'instrument, le moyen par lequel Dieu atteint l'autre. Alors je dirais qu'aimer et aimer doit être toujours une conjugaison perpétuelle. Rien qu'en étant fidèles à ce commandement que Jésus nous donne, nous apportons une grande joie dans le cœur de celui qui s'est offert pour nous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tout comme chaque enfant se sent obligé de rendre fiers ses parents, nous aussi nous devrions tout faire en tant que fils et filles de Dieu, de rendre fiers notre Père qui est dans le ciel, d'apporter une immense joie dans le cœur de notre frère Jésus, avec qui nous partageons l'héritage divin. Frères et sœurs dans le Christ, faisons-nous assez pour nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Sommes-nous sincères envers le Christ, envers les autres et envers nous-mêmes? L'amour n'est pas un jeu. L'amour n'est pas que parole. L'amour n'est pas qu'action. L'amour n'est pas que conjugaison. L'amour est un ensemble de tout cela. Vivre le vrai amour suppose qu'il faut le dire, qu'il faut le manifester et qu'il faut s'en imprégner. Malheureusement, il est triste de constater que bien souvent, nous n'aimons qu'avec les yeux et pas avec le cœur. Nous considérons la beauté et non la personnalité. Nous laissons le monde dicter nos choix, nos pas et notre vie tout entière. Quand on aime, on fait les choses avec sincérité et nous n'attendons rien en retour. Car nous savons au plus profond de nous-mêmes qu'il y a bien plus à gagner en donnant qu'en recevant. Je vous exhorte donc à ne pas vivre dans l'illusion dans laquelle le monde veut nous emmener, en nous faisant croire qu'en aimant et en étant aimés, les problèmes disparaîtront. Vivre l'amour, c'est accepter d'affronter les défis en se faisant mutuellement confiance. Vivre l'amour, c'est être rassuré que nous avons les moyens de tout surmonter ensemble. L'amour des contes de fées nous fait rêver, mais le vrai amour ne peut que nous transformer, vivifier et fortifier. Aimer à la manière du Christ, ce n'est pas regarder le coût, mais apprécier les fruits qui sont produits. En nous aimant et en nous choisissant, Christ nous envoie pour aller porter du fruit qui demeure. Ainsi sans crainte,
nous pourrons nous tourner vers le Père pour lui présenter nos demandes. Chers amis, prenons le temps de vivre pleinement le commandement d'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Car aimer Dieu et aimer Christ, c'est aussi et surtout aimer l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Your love is life and breath and peace. Your love brings hope and grace to me. Your love, your never-ending love, 'cause it's pure and kind and powerful. It heals, restores and covers me. Your love, your never-ending love, your love. Thank you for your love, your love. Thank you for your love. It holds me close, surrounds me and protects. It lifts me from the depths. Your love, your never-ending love. It leads me on, it always will remain through every fear and change. Your love, your never-ending love, your love. Thank you for your love, your love. Thank you for your love. It conquers all. It conquers all, sets me free, breaks the power of the enemy. It cancels all of my sin and shame. Your love, it's flooding now my soul with joy, filling now my heart with hope. It is my rock, my anchor and my hope. Your love, thank you for your love. Your love, thank you for your love. Again, say, Your love, thank you for your love. Your love, thank you for your love. It holds me close, surrounds me and protects. It lifts me from the depths. Your love, your never-ending love. It leads me on, it always will remain through every fear and change. Your love, your never-ending love. Parce que nous sommes ses amis, nous demeurons fidèles au commandement de Jésus en nous aimant les uns les autres. Proclamons alors ensemble notre foi en Dieu, source de tout amour.
Nous croyons en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés et nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons maintenant monter vers Dieu notre prière d'intercession. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers Dieu, en ce temps d'épidémie, avec confiance nous te présentons nos intercessions de prière. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions. Ne sois pas sourd à nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous. Après chaque intention de prière, nous disons, Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Demandons pour l'Église à travers le monde la grâce d'être proche des petits et des faibles, et de ceux qui sont méprisés et ignorés par leurs frères. Que notre Église et celle de par toute la terre soient fortifiées. Nous prions aussi pour notre diocèse, notre évêque Sténio, notre révérend Didier et tous ceux qui ont la charge d'un ministère. Que notre communauté paroissiale et l'ensemble des croyants prennent à cœur et mettent en pratique les paroles de l'Évangile. Que notre foi soit vive, même si les églises sont vides pour des raisons sanitaires. L'Église est pleine car Dieu fait sa demeure en chacun de ses fidèles. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Dieu, dans ces moments d'incertitude auxquels nous faisons face, demandons que dans notre pays et dans tous les pays du monde règne un climat de fraternité capable de servir la cause mutuelle. Aide les dirigeants à établir un ordre juste et charitable entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, et à suivre ainsi les traces de ton Fils. Protège tous les professionnels de santé qui se dévouent pour les malades. Protège tous ceux qui continuent leur activité pour permettre au pays de vivre. Ne laisse pas l'inconscience, l'égoïsme, la désinvolture de nos attitudes mettre en danger ceux que nous aimons et notre pays. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Dieu, nous te demandons pour les membres de notre paroisse ton secours dans ces temps difficiles et douloureux qu'ils traversent. Ô Dieu, aie pitié de nos frères et sœurs affligés. Entends leurs prières et leurs soupirs. Fais que l'épreuve soit bénie pour ceux à qui elle ne peut être épargnée.
Donne-nous de regarder à toi comme Dieu puissant, qui console et qui délivre, et que ta grâce vienne affermir et sanctifier tous les cœurs. Dans un moment de silence, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière personnelle. Dieu accueille nos requêtes et nos intercessions avec attention. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Dieu, que ton Saint-Esprit éclaire nos jeunes afin qu'ils puissent discerner le bien et le mal. Donne-leur un cœur simple et pur comme celui d'un enfant pour rechercher ce qui est vrai et ce qui est beau. Demandons pour eux la lumière, le discernement devant chaque relation, la force de surmonter le mal par le bien, le courage de se séparer de toute mauvaise fréquentation et l'intelligence pour leur étude. Qu'ils soient protégés contre les dangers et la tentation, ces enfants qui sont la clé pour le développement du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que nous nous tournons dans la détresse. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, la paix aux mourants et aux malades la guérison. Ce matin, nous avons une pensée particulière pour Olga Louise, Sylvie Nukadou et Michael Chauvry-Moutou. Accorde leur courage et patience dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, sois attentif à nos prières. Dieu, nous déposons entre tes mains nos frayeurs, nos souffrances, nos peines. À l'heure où l'épidémie nous rappelle douloureusement que la vie est fragile et que tout peut basculer du jour au lendemain, donne-nous la sagesse de discerner l'essentiel pour savoir vivre en frères et sœurs. Protège tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf, sois pour lui un défenseur. Prépare-le à surmonter l'épreuve, afin qu'il soit préservé toujours dans ton amour. Et comme Jésus nous l'a enseigné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, les siècles et des siècles. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Notre Sauveur nous a choisis et établis afin que nous allions porter du fruit qui demeure et que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous l'accordera. Confiants de cette parole, nous les enfants de ce même Père, osons prier comme notre Sauveur nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans un monde en recherche, nous avons une parole d'avenir à transmettre, un avenir aux couleurs de l'amour du Christ. Il se présente à nous, comme à ses disciples ce matin, pour nous partager sa paix. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous
et avec votre esprit, pour manifester notre désir de vivre cette paix. Échangeons-nous ainsi de la paix du Seigneur, la paix du Christ. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. That you are my disciples, if you have love one for another. By this shall that you are my disciples, if you have love one for Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 「
Nous voici arrivés à la fin de cette célébration de la parole. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous faire grâce de sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple, qu'elle rende vigueur à tes fidèles, afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton amour, que tous puissent agir comme de vrais disciples qui incarnent ton amour dans le monde, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-ci, qu'il habite nos cœurs et toute notre vie. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Chers amis, donc je voudrais vous remercier pour votre participation à cette célébration ce matin. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche en famille et une très bonne semaine en Christ. Soyez bénis, que Dieu vous protège et vous garde.